Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode, deuxième saison de Canadian Investors. Aujourd'hui, épisode spécial, donc premier épisode de l'année. En fait, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais les statistiques nous montrent que 3 millionnaires sur 4 sont devenus en fait millionnaires grâce à l'immobilier. Donc, aujourd'hui, je vais aborder la question et en fait, je vais vous inviter à réfléchir un peu. J'ai 3 questions pour vous dont vous allez pouvoir être en mesure de répondre au cours du vidéo et qui sont 3 questions primordiales auxquelles vous devez avoir la réponse pour vous sentir prêt à faire votre prochain investissement en matière de multilogement. Donc, je m'appelle Charles-Olivier Sylvestre. Je suis courtier immobilier spécialisé en multilogement. Je suis également investisseur, donc depuis 7 ans. Ça fait maintenant aussi 7 ans que j'ai gradué de la faculté de médecine de l'Université McGill et je suis détenteur du certificat d'ingénierie financière multilogement du Collège MREX. Donc, commençons d'abord avec la première question. Donc, en fait, pour être en mesure là, de vous sentir confiant, puis comme je vous dis, d'être prêt pour faire votre prochain investissement. Donc, je dis d'être prêt pour le prochain parce qu'il y en a certains qui vont écouter ça puis qui en ont déjà des immeubles. Donc, et peut-être que vous ne connaissez pas tous ce dont on va discuter aujourd'hui, mais il y a aussi tous ceux qui ont peut-être une maison, un condo ou qui sont locataires et qui n'ont tout simplement pas d'immeuble à revenus. Donc, pour ceux-là, c'est la première acquisition en matière de multilogement. Donc, la première question qu'il faut se poser, c'est avez-vous une mise de fonds? Donc, par mise de fonds, on parle d'argent à la banque, que ce soit dans un compte chèque, un compte épargne, ça peut être des placements, ça peut être un REER, un CELI. Ça peut aussi être une équité sur un autre immeuble. Donc, si vous avez une maison, un condo, un autre immeuble à revenu et que vous l'avez acheté, disons, à 400 000 il y a 2, 3 ans, que maintenant, ça vaut à peu près 500 000 et qu'entre-temps, vous avez aussi remboursé là, une partie de votre hypothèque avec vos paiements mensuels. Donc, ça, ce que ça fait, c'est que ça dégage une équité sur l'immeuble. Et normalement, les banques, ils ne nous autorisent pas à utiliser plus que 80 de l'équité de l'immeuble. Donc, il faut toujours laisser un 20 dans l'immeuble, qui est un peu comme une garantie pour la banque, là, pour se protéger si jamais il arrive quoi que ce soit. Mais ça fait en sorte qu'on peut dégager là, 80 Donc, des fois, ça peut être intéressant et ça peut même permettre là, de garder notre immeuble ou d'en acheter un autre. Sinon, si on veut grossir et aller plus vite, bon, on a toujours l'option de vendre l'immeuble pour acheter quelque chose de plus gros ou de plus récent. Donc, en termes de mise de fonds minimale qu'on va avoir besoin, le minimum qu'on a besoin pour acheter un immeuble, c'est 5 Donc, 5 ça s'applique seulement dans le cas d'un duplex pour propriétaire occupant. Donc, il faut avoir l'intention d'aller habiter l'immeuble et ce prêt va devoir être assuré par la SCHL. Donc, ça peut être très intéressant pour quelqu'un qui commence avec un 20 000 de mise de fonds. On peut se qualifier, là, et c'est sûr qu'il y a d'autres choses à considérer, là, mais on a la mise de fonds minimale nécessaire pour un immeuble équivalent à 400 000 Donc, déjà là, on commence à parler de quelque chose qui a de l'allure, qui a un beau potentiel. Ensuite, on peut parler des triplex, quadruplex, où est-ce que si on veut être propriétaire occupant, qu'on a l'intention d'habiter un des logements, on peut mettre 10 minimum. Donc, encore là, ça peut être intéressant. Et ensuite, quand on monte dans quelque chose d'un peu plus gros, on va parler
on peut avoir 20 dans certains cas, mais normalement, on va parler plus que de 25 ça peut aller à 35 et des fois, on peut même aller à du 50 là, dans du 5 logements et plus. Ça dépend des projets. C'est sûr que si on va mettre 50 on s'entend que ça va être des immeubles qui vont être plus maganés ou qui ont beaucoup de potentiel pour augmenter les revenus. Donc, ce qui va arriver, c'est qu'après 1 an, 2 ans, 3 ans, on va pouvoir aller récupérer une bonne partie de cette mise de fonds-là. Donc, oui, on a mis 50 initialement, mais en réalité, on va créer une nouvelle valeur sur l'immeuble, on va aller retirer l'équité et on va pouvoir acheter un nouvel immeuble avec la même mise de fonds, en fait. Donc, c'est ça, à considérer. Voulez-vous acheter seul, avec un ami, avec un membre de la famille, conjoint, conjointe, partenaire d'affaires? Donc, ça peut être une solution intéressante là, pour aller accumuler un petit peu plus de mise de fonds. Si vous avez moins que 100 000 je conseillerais d'aller plus vers du 4plex et moins, duplex, triplex, quadruplex. Peut-être un 5 là, si vous qualifiez là, au niveau d'un prêt résidentiel, mais on va pouvoir en reparler un petit peu plus tard. Tandis que si vous avez 125 000 à 200 000 ou plus, bien là, je vous conseillerais d'aller dans du 5 logements et plus. Donc, il y a beaucoup plus d'opportunités de créer une augmentation de valeur dans ces immeubles-là, de créer une belle optimisation et d'avoir peut-être un peu plus de contrôle là, au niveau des revenus, des dépenses et qui vont être directement reflétés sur la valeur de l'immeuble rendu là, à cette taille d'immeuble-là, donc du 5 logements et plus. Donc, deuxième question, quel est votre profil et tolérance au risque? Donc, par profil, on entend, possédez-vous déjà un autre immeuble? Est-ce que vous avez déjà un peu d'expérience en immobilier, que ce soit en tant que propriétaire ou que ce soit dans votre travail ou des connaissances que vous avez acquises? Par exemple, si vous pratiquez un métier de la construction, que vous êtes charpentier menuisier, électricien, plombier, bricoleur, peu importe, si vous êtes habitué là, de faire des travaux sur des immeubles ou même si vous êtes habitué de faire des rénovations, si vous êtes habitué de gérer des locataires ou si vous avez des connaissances en droit, que ce soit au niveau du code civil ou au niveau de la régie du logement, ça peut être des compétences intéressantes. Ou bien sinon, si vous êtes propriétaire d'entreprise, donc que vous êtes un entrepreneur, que vous avez une entreprise ou des entreprises, que vous êtes habitué là, de gérer des opérations, gérer du personnel, que ce soit un petit peu n'importe quel commerce, là, il y a quand même un fonctionnement qui... c'est sûr que ça va varier d'un commerce à l'autre, mais l'essence du processus reste quand même similaire. Et lorsqu'on on embarque dans un projet de multilogement, essentiellement, c'est d'avoir une entreprise. Donc, on va avoir des revenus, des dépenses. On va avoir quelques petites choses à gérer, mais c'est relativement simple. Et le risque est également assez diminué là, par rapport à se lancer une nouvelle entreprise, une nouvelle business, un nouveau commerce. Donc, ça, ce que ça va nous donner, c'est que ça va vous donner un profil général. Donc, c'est sûr que si vous avez déjà des immeubles, peut-être que vous allez avoir une tolérance au risque un peu plus élevée. Si vous avez plus de connaissances en rénovation, construction, peut-être que votre tolérance au risque va être un petit peu plus élevée aussi. Et donc, ça va nous indiquer quel est le type d'immeuble approprié pour vous. Est-ce que vous êtes mieux d'y aller avec un projet clé en main, que tout est beau, l'immeuble est relativement neuf, peut-être pas construction de l'année, mais c'est un immeuble qui est récent? Ou est-ce qu'on va aller à un immeuble qui est plus entre deux, disons, et qui nécessite peut-être plus un travail de maquillage là, qui est essentiellement en bonne condition, mais qu'on peut peut-être aller repeinturer, changer une cuisine, changer une salle de bain, sabler, vernir des planchers, des choses comme ça, changer des moulures, des portes, des travaux qui ne sont peut-être pas excessivement coûteux et qui ne sont pas des travaux majeurs non plus, mais qui vont vous permettre d'aller chercher une belle augmentation au niveau de vos revenus.
Et le troisième type, ça va être au niveau des travaux majeurs. Donc, c'est un immeuble bon, qui peut avoir des problèmes beaucoup plus importants en termes, là, que ce soit au niveau du sol, que ce soit au niveau de la fondation, que ce soit au niveau de la structure, qu'on regarde le revêtement, la brique. Souvent, s'il y a des gros problèmes à ce niveau-là, ça peut nous indiquer un problème au niveau de la structure. Est-ce que la toiture est en bonne condition? Donc, ça, c'est tous des éléments qu'on va vouloir regarder. Et finalement, le troisième point, c'est avez-vous un emploi stable et des revenus stables avec idéalement une lettre de préqualification auprès de la banque? Si oui, eh bien, donc, si oui, on va probablement s'orienter vers du 2 à 8 logements. Normalement, résidentiel, on parle plus du duplex, triplex, quadruplex, mais avec des jardins, on peut aller jusqu'à du 8 logements. Si votre revenu le permet, évidemment, donc plus que vous avez un gros revenu, plus que vous allez pouvoir avoir un gros emprunt à la banque. Et ça va aussi dépendre de vos dettes, donc votre ratio d'endettement. Si vous avez d'autres immeubles à votre nom personnel, ça se peut que vous soyez en mesure d'avoir un prêt qui va être plus bas, tandis que si vous n'avez pas vraiment de dette, vous risquez d'avoir un prêt qui va être plus haut. Et sinon, on va parler d'un prêt commercial, donc qui va nécessiter normalement une plus grosse mise de fonds. Et là, dans ce cas-là, on va aller dans du 5 portes et plus. Donc, on va parler de 25 le minimum de mise de fonds, dépendant de l'immeuble. Et même que là, j'ai quelqu'un avec qui je travaille qui, pour des triplex, quadruplex, on peut également financer au commercial. Donc, aller chercher une mise de fonds idéalement entre 20 et 25 Donc, ça peut être un produit très intéressant. Donc, en résumé, 3 questions à répondre. Quelle est la grosseur de la mise de fonds? Est-ce que vous investissez seul? Est-ce que vous investissez seul ou en partenariat? Ça va nous indiquer là, est-ce qu'on va vers un prêt résidentiel ou un prêt commercial. Ensuite, quelle est votre expérience et tolérance du risque? Donc, est-ce qu'on va aller plus dans un projet qui est clé en main, un projet qui a besoin peut-être des travaux d'esthétique ou un projet qui va avoir besoin de travaux majeurs? Et finalement, financement, est-ce qu'on a un financement résidentiel ou commercial, dépendant de votre revenu, vos dettes et la mise de fonds qui est disponible. Donc, voilà, ça résume bien pour aujourd'hui. On va garder ça assez simple. Je vais finir en vous partageant quelque chose. Donc, c'est une citation ici donc, qui dit si tu veux quelque chose que tu n'as jamais eu, il te faudra faire ce que tu n'as jamais fait. Donc, sur ce, je vous souhaite une très belle semaine et on se revoit lors du prochain épisode.